juste bonjour aux deux chefs d'État. C'est effectivement exceptionnel. Je me présente d'abord, je m'appelle Amobe Mevege, je suis producteur audiovisuel depuis longtemps sur les chaînes de télévision internationales du service public, RFI, France 24 et tant d'autres, des chaînes privées également. J'ai eu la chance de faire un parcours depuis la France pour impacter une portion de la citoyenneté la plus difficilement joignable, c'est-à-dire la jeunesse africaine. Je voulais d'abord remercier cette initiative parce que je pense que c'est la première fois que, sans phare, il est possible de s'adresser à votre institution, puisque vous représentez l'État français, vous êtes le président de la République. J'en profite pour saluer le président du Ghana, pour le remercier pour l'incroyable leadership qu'il implémente pour toute une génération de citoyens d'origine ou d'ascendance africaine dont je fais partie, qui n'appartiennent pas à la génération qui pleurniche, qui se plaint, parce que ça c'est aussi un problème. Dès lors qu'on est africain, merci. Dès lors qu'on est africain et qu'on essaye de décortiquer les problématiques qui nous assaillent, eh bien, on nous endigue dans la portion des pleurnicheurs, des négros paranoïaques, ou alors de ceux qui ne sont jamais contents. Donc, je voulais vous remercier pour ça et vous prévenir que vous allez créer un incident diplomatique avec la France parce que je connais beaucoup de gens qui sont prêts à venir s'installer, y compris des bons blancs, chez vous au Ghana. Donc, Monsieur le Président, vous allez avoir des migrants français à gérer dans l'autre sens. C'est une bonne chose. Alors, je vais essayer de faire court parce que je sais que le temps est compté. Moi, vous savez, on peut pas donner d'âge aux Africains et c'est la première fois que je m'adresse. Si on était en Afrique, j'allais dire vous êtes mon petit frère, mais j'ai pas de trivialité entre nous. Vous êtes président de la République. J'ai plus de 4 décennies de télévision, c'est-à-dire que la nouvelle génération, le moule social, la représentativité, la vitrine d'une société passe par les médias. Ok, et donc j'ai voulu, avant de vous poser la question, me mettre à la place de l'enfant afrodescendant des 5 dernières décennies qui a pris la séquence du spectateur, Pierre Tchernia, qui a pris Denise Fabre, Garcimore, etc., mais qui a aussi pris Tarzan, qui a pris La Noiraude, plus récemment qui a pris du Éric Zemmour et de Madame Angot, de Monsieur Mariani, etc. Ce qui est légitime puisque c'est la liberté d'expression. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas avoir le pendant. C'est-à-dire que pour ces jeunes qui regardent la télévision et dont le jeune afro-caribéen très prochainement va se retrouver le seul de la citoyenneté française à ne pas avoir de continuité territoriale avec la disparition de France O, par exemple, on se retrouve avec des analyses d'injonctions contradictoires. Alors d'un côté, on nous dit nous appartenons tous à la même citoyenneté et de l'autre, on a des problèmes de visa. Moi-même, pour renouveler 4 décennies de carte de séjour, j'ai été criminalisé, c'est-à-dire qu'on m'a quand même fait des problèmes pour renouveler une carte de séjour, alors que je suis, entre guillemets, l'élite de France. Je vais faire court, j'enchaîne, pour vous dire que nous ne sommes pas là pour nous plaindre. La France n'a pas vocation à régler les problèmes de l'Afrique, mais il y a des gens qui vivent ici depuis 4 siècles. Gorée, Rufisque, Saint-Louis avaient des représentations parlementaires, étaient françaises avant Lille, Nantes, etc. Juste un dernier mot avant de poser ma question. Oui. J'en profite. Vraiment le dernier. Parce que, non, pourquoi je fais ça? C'est parce que j'entends déjà des gens nous dire, oui, mais arrêtez de vous plaindre, vous passez votre temps à vous plaindre. Je donne des faits. L'un des plus grands cinéastes du monde vient de disparaître. Le 2 mars 2019. Un certain Med Hondo, la voix française d'Eddie Murphy pour beaucoup, mais l'un des plus grands cinéastes de la planète qui a joué et travaillé avec les Godard, avec tant d'autres, qui a donné le nom de la salle du cinéma des cinéastes de Monsieur Lelouch et qui a eu très peu d'hommages, à part dire que c'était la voix d'Eddie Murphy, à la hauteur de son pédigré. Savez-vous qui nous a envoyé une lettre? Parce que j'ai la chance d'être son fils spirituel depuis plusieurs décennies. C'est Monsieur Martin Scorsese. Il faut que ce soit des gens de l'extérieur qui nous magnifient, qui saluent le talent, le génie de gens qui se demandent mais que faisons-nous? Avons-nous une place? Alors voici ma question. Monsieur le Président, vous avez eu la bonne idée, la bonne initiative d'aller à la rencontre de tous les corps de la composition française. Vous avez rencontré les intellectuels. Très peu représentaient les afrodescendants, je ne dis pas absolument, mais très peu. Si vous demandez à l'inconscient collectif aujourd'hui qui sont les intellectuels français, vous diront Kirikou. Et j'exagère à peine. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien sur Fanon, Césaire, on parle de Sylvester Williams, de Georges Padmore, de Kwame Nkrumah, de tous ces gens-là. Ma question est la suivante. Est-ce que, j'ai fini, 70 ans après la libération, alors que le général de Gaulle a été condamné à mort parce que la France était occupée, la libération, j'ai fini. La question. 70 ans après la libération de Paris, où effectivement il n'y avait pas de traces de la population noire,
Vous avez cité Sibeth Ndiaye, qui est une représentante de cette diaspora, qui malheureusement se fait injurier parce qu'elle est noire, à cause de ses cheveux. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la nouvelle génération afrodescendante pour lui dire que vous êtes partie intégrante de cette société française, que c'est votre pays? Merci. Sur ce que vous avez dit et le message à envoyer. Je pense que le message, il ne peut se faire, et ça rejoint la question de Madame, que par l'exemple. C'est-à-dire que par la promotion de profils, de personnalités qui, justement, portent ces valeurs, ces visages, ces histoires. Donc c'est pour ça d'abord que j'ai voulu m'entourer de ce conseil présidentiel pour l'Afrique, avec des femmes et des hommes qui, par leur parcours, leur qualité, étaient à même, et qu'on affiche. Ils viennent avec moi en déplacement, ils sont des ambassadeurs sur le terrain qui vont porter cette parole, ils font leur déplacement propre, ils vont chercher des entrepreneurs, ils montent des initiatives. Et ça, c'est pour moi une manière très concrète d'apporter des preuves. Ensuite, par les nominations. Quand vous êtes ici, vous avez le pouvoir de le faire. Sur quelques postes, c'est ce que j'ai commencé à faire et ce qu'on va poursuivre. Et donc, pour rejoindre votre question sur les choses très concrètes, je pense que dans les nominations, on s'est donné des objectifs de parité. On doit aussi se donner des objectifs de diversité, de représentation des parcours. Pas du tout sous forme, je fais toujours ce distinguo, comme vous l'avez vu, de discrimination positive, mais simplement parce que la République n'est pas elle-même dans son égalité et ses principes, si elle met sous le boisseau des gens qui ont le même talent, sous prétexte qu'ils ont une histoire différente, un profil différent, une origine différente. Et donc, moi, je considère que la manière de rebâtir ce récit et de dire que vous êtes partie intégrante de la nation, elle est d'abord dans les nominations, dans la place qu'on donne et dans les trajectoires de réussite qu'on bâtit. Ça, c'est le premier point. Et ça, on peut le faire. On peut le faire à l'échelle d'un quinquennat et on peut le faire quand on est aux responsabilités. Donc ça, c'est ce que je m'engage à faire. Et c'est là aussi où j'ai besoin des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, pour m'accompagner dans cette aventure et qu'elles prennent leur part de responsabilité en promouvant dans leurs conseils exécutifs, dans leurs administrateurs, pour les entreprises de l'audiovisuel, qu'ils soient publiques ou privées, des femmes et des hommes qui ont ces compétences et qui portent ces visages. Après, vous avez tout à fait raison, et dans les remarques, ce n'était pas votre question, mais les remarques que vous avez posées, je pense qu'on a un problème aujourd'hui dans le débat public. C'est qu'on a une surreprésentation des dénonciations, en quelque sorte, d'une perte de l'identité française. Moi, j'entends ce débat, c'est un débat que j'ai toujours affronté. J'aime le terme de personnalité française, et j'ai toujours défendu l'idée et le fait que la France est avant tout un projet qui repose sur un peuple, une culture qui lui est propre, mais qui a toujours eu un rapport à l'universel géographique et de valeur qui est très particulier. Et que je ne crois pas que la France n'ait jamais eu une identité refermée. Mais ce qui est vrai, c'est quand il y a une surreprésentation de celles et ceux qui portent ce discours, et si je reprends et je reformule ce que vous avez dit, une sous-représentation de celles et ceux qui peuvent représenter une autre histoire de ce qu'est la France, on a un problème. Et on en est là. Et donc je pense qu'il est de la responsabilité, là pour le coup, de celles et ceux qui sont en charge. Ce n'est pas le président de la République qui est en charge des grilles. Et sincèrement, je pense que ce n'est pas une bonne politique que ce soit le président de la République qui se mette à dire il faut qu'un tel ou un tel devienne présentateur de ceci ou de cela. Parfois on a essayé, on a eu des problèmes, comme dirait l'autre. Donc, moi je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Je dis juste, il y a des sociétés de rédacteurs. Il y a des responsables